Mais une chose est sûre. Le prochain boss, on va l'abattre ensemble. Désolé les gars. Malheureusement, le passage est interdit. Aïe 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 aïe. Il va y avoir un léger problème, Mr. Blackie. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, tu es en sous-effectif. Tu ne comptes pas te la jouer en solo tout de même. T'inquiète. Et pourquoi pas? Je ne l'ai encore jamais fait, donc on verra bien. On verra bien, oui. Même si je pense connaître le résultat d'avance. Compagnie des mages, roulez-moi tout cela. Attention, Kirito! Oh, il est très confiant. Le monument des épéistes. Oh shit. Let's go. Oh oui. Oh. Oh shit. Eh oui. Il a tranché les sorts. Forcément un coup de chance. Non, non, Il non. est parvenu à trancher des sorts aussi rapides. Je comprends mieux maintenant. Je suis en train de rêver ou quoi? Comparé à une balle de fusil antimatériel, même le plus rapide des sorts me semble d'une incroyable lenteur. Remettez-vous en formation! Bon, elle est nulle la formation, même moi je peux la casser. Je vais les battre en moins de 3 minutes. Profitez-en pour aller dans la chambre du boss. Oh! Ouh! Elle a reculé. Bon sang, ne reculez pas! Il est seul contre nous tous! Justement, reculé. Moi aussi je suis Glenn! Même si vous me voyez On a mis du temps. Où est-ce que t'étais passé encore? Désolé, je me suis perdu. C'est la voix de Klein. Elle est ici, ta vraie famille. Merci, Asuna, t'inquiète Leon. pas. Je Comment ça, t'adore. tu l'adores? Tu l'aimes, ouais? Je pense qu'on peut les laisser faire. De notre côté, on doit réussir à passer à travers ces vins-là et à entrer dans la chambre du boss. T'as raison. C'est parti. Oui. Allez, let's go. Ah, c'est mal traduit, ok. Oh, oh la brochette. Aïe, 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 aïe. Oh mon dieu, c'est pas possible pour elle. Aïe, aïe, aïe. Putain, la honte, ils sont 40, frère. La honte. Ouais, mais c'est une dinguerie, les gars. Ah, il faut aller buter les healers, hein. Ils sont tous derrière. Oh non. Faut focus les healers. Tu penses pouvoir t'occuper seul des soins? Oui, ça ne devrait pas être trop compliqué. Dans ce cas, ce qu'il me reste à faire, c'est tuer leur La guérisseur. goutte. Oh. Oh, la prise d'élan. La prise d'élan elfique. Elle va nous faire un saut de fou, là. Yuki, attention. Oh, oh, oh. Rien que ça. Berserk Healer. Ikemen. Bon, ce n'était que l'échauffement. Oh, toutes les âmes. Hein. Maintenant, Les âmes on va errantes. rendre visite au boss. Tu peux pas rajouter Kirito en zoom comme ça? C'est max 7 pour le haut fait. Dommage. Kirito il est encore en train de se fight là-bas. Aïe 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 aïe. Mais c'est normal qu'elle tombe amoureuse de lui. Oh il est grotesque. On va rendre visite au boss. Préparez-vous. Avant d'y aller, rechargez-vous en HP et MP avec les Il est potions. fort, il est mignon, il est gentil. Au moment du combat, il n'y aura qu'à appliquer le plan qu'on a élaboré. brave. Le schéma d'attaque du début ne devrait pas poser de problème. Restez calme et esquivez-le. Asuna, Oh, Asuna, le groupe de tout à l'heure, ils ont fait ça pour nous laisser y aller? oui. Et on les remerciera pour ça. On pourra leur annoncer que l'on a réussi à battre le boss. Oui, mais... Toi et tes amis, vous n'avez pas Ils arrêté sont de trop nous apporter mignons, eux. votre aide Je vous alors jure, ils que sont nous- trop gentils. J'ai été pessimiste au début, Tu je m'as regrette. aidé aussi.
Tu m'as enseigné quelque J'ai chose de encore un très doute avec important, l'autre Yuki. con, là. Que certains ont besoin qu'on leur rentre dedans pour comprendre. Tu vois? Allez, cette fois nous n'aurons pas d'autre chance. Et il faut faire vite. Je pense que la guilde de tout à l'heure va se réorganiser pendant notre combat. Quand la porte s'ouvrira, je veux que nous leur montrons que nous sommes les meilleurs. Et toi, Yuki, une fois que nous aurons vaincu le boss, j'aimerais que tu me racontes ton histoire. Comme par exemple les mondes dans lesquels tu as voyagé, ou encore les aventures que tu as vécues. Let's go! Et c'est reparti les gars! Oh la régalade! L'OST, l'intro! Et c'est reparti pour un tour. Que le meilleur gagne. Aïe aïe aïe! Allez, cette fois ça carré. Bien joué, bien joué. Magnifique. On claque des sorts sur le crâne. Oh! Le temps qu'elle a pu faire. Ah, c'est tout ce qu'il fait. C'est Akira. En fait, Asuna, elle sait tout faire. Elle peut frapper au corps à corps, elle peut heal, elle peut utiliser de la magie, mais elle est complète de fou. Elle est parfaite en fait. Plus que 3 potions. On y est presque. Encore un dernier effort. Ça lui a fait du damage. Sa défense était solide, on ne peut pas dire le contraire. Mais sa parade, vous pensez qu'elle était aléatoire? Je viens d'avoir une idée. Tu penses pouvoir gérer les soins pour quelques secondes? Tu peux compter sur moi. J'ai encore de la marge. Hexkit Forir Escaldor L. Aïe aïe aïe. J'avais vu juste. Je pensais que sa parade c'était du random, mais pas du tout. T'as remarqué la pierre qu'il a autour du cou? Je crois que c'est ça son point faible. Alors, Ouais, faut se si faire on l'a bien. détruit, on réussit à le battre. Ou au moins l'affaiblir pas mal. Il faut essayer. On pourra pas voler jusqu'au sommet. Il va falloir utiliser une compétence d'épée, quitte à risquer une contre-attaque. Je pars devant pour leur transmettre le plan. Toi, tu restes ici pour t'occuper des soins. Compte sur moi. Asuna, que se passe-t-il? Écoute bien, je crois que je viens de trouver son point faible. Si l'on s'en prend à la pierre qui est à la base de ces deux têtes, on réussira à la mocher sérieusement. Un point faible? C'est haut. Même en sautant, je ne peux pas l'atteindre. Je crois que j'ai trouvé le tremplin qu'il nous faut. Tetchi, à son prochain coup de marteau, accroupis-toi. Eh ouais, tu uses ton bouclier, tu l'éjectes. C'est notre dernière chance. Fonce, Yuki. Je m'en occupe, grande sœur. Grande. Oh, c'est trop mignon. Let's go. Ouh. Le coup final, allez. Let's go. Magnifique. Magnifique, les gars. Eh ben, le charbon de fou, hein, ce boss. Effrayant. GG, guys. On a réussi. On l'a enfin battu, Asuna. J'arrive pas à le croire. Oui, on l'a battu. Je suis épuisée. Bien joué, les gars. J'ai le corps en compote. Ouais, désolé, je m'excuse, ok, j'avoue, c'est pas un connard, c'est pas une petite merde, lui. Je suis désolé, gros. Vous êtes en retard, bande d'enculés. Moi que je rêve. Ha. Le Prems, merci pour le sub. GG, guys. Bien joué, tout le monde. Cette fois, c'est fini pour de bon. Pas tout à fait, Asuna. Il nous reste une chose à faire. Place à la fête. Oh, let's go. J'ai eu peur. Je suis d'accord. Tout ça mérite une fête. Avec le budget qu'on a, on peut se le permettre. Où est-ce que ça se passe? On peut toujours privatiser un restaurant en ville si ça vous tente.
j'étais en train de me dire que peut-être on pourrait fêter ça chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très grand, mais... Ouais. Yuki? Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes désolés, Asuna. Je ne voudrais pas que tu penses que nous ne t'apprécions pas. Seulement... Oh. ¿Qué pasa, amigo? Merci du fond du cœur, Asuna. Nous acceptons ton invitation avec plaisir. Ce sera une soirée formidable. Parfait. Bon, il va falloir d'abord faire un détour par le supermarché. Et ensuite, on fête ça comme il se doit chez Asuna. Ouais. Alors, c'est ici que tu habites, Asuna? C'est trop bizarre. Je comprends pas pourquoi... T'as déjà préparé un vrai Ça festin? fait des petites histoires. Là. C'est vraiment du sur Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas boire l'alcool que je te sers? Je n'ai aucun problème avec l'alcool. Et le pire des MMO que j'ai jamais testé sans aucune hésitation, c'était un jeu américain qui s'appelait Insect Sight. Ce jeu-là, c'était quel genre de jeu? Des insectes, absolument partout. Les monstres, ça peut encore passer, mais dans ce jeu, tu transformes carrément en insecte. Encore moi, j'ai eu de la chance, j'ai fini transformée en fourmi à 2 pattes. Mais Sion, par contre... Oh, tu n'es pas obligée de le dire, vraiment. Elle s'est transformée en chenille géante. Elle crachait même des fils comme ça. Eh bien, vous avez voyagé dans plein de mondes tous ensemble à ce que je vois. J'imagine que tu as dû faire pas mal de VR MMO, je me trompe? Eh bien, je n'ai joué qu'à celui-ci. Cela m'a pris beaucoup de temps pour réussir à économiser assez d'argent pour acheter cette maison. En tout cas, je trouve qu'on se sent vraiment bien chez toi, tu sais? Il y a cette maison remplie d'amour Bizarrement, aussi. ça me rappelle des tas de souvenirs. Ta maison est un endroit très reposant, Asuna. Qu'est-ce qui t'arrive, Sion? Je suis désolée, j'avais complètement oublié. En parlant d'argent, quand nous t'avons demandé de nous aider, nous t'avons promis que nous te donnerions quelque chose que le boss allait dropper. Et Ouais. nous ne t'avons rien donné Ça, du c'est tout. bien d'en parler, ça. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi ils sont mal à l'aise? C'est le luxe. Ça m'est complètement sorti de la tête. Oh. Ne vous le en loot, faites pas frère, pour c'est ça. En échange, j'aimerais quelque chose. Qu'est-ce que c'est? En fait, je sais bien que notre contrat est terminé, mais... je voudrais pouvoir continuer à parler avec toi. J'ai plein de choses à Ouais, te t'es très demander. mystérieuse. Crois-moi, certaines personnes ne te laissent pas d'autre choix que de leur rentrer dedans. Je me disais, peut-être que je peux rejoindre Oh les Sleeping Nights. Ah bon? C'est bizarre, hein, les réactions. Eh ben, ne le prends pas mal, Asuna. Mais en fait, il risque d'y avoir beaucoup de changements. Au printemps, nous allons probablement dissoudre la guilde. Pourquoi, wesh? Une fois que ce sera fait, je pense que plus personne n'aura vraiment le temps de jouer. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais ça me dérange pas. J'aimerais devenir ton ami. Ah oui, j'avais J'aimerais dit. devenir votre ami à tous. Je pense qu'on aura au moins le temps pour ça, non? Désolée. Je suis vraiment désolée, Asuna. Ce sera pas possible. Pourquoi elle est triste à ce point, hein? Ça ne fait rien. C'est moi qui suis désolée, j'aurais pas dû vous demander autant, c'est idiot. Mais non, Asuna, en fait, disons que enfin non. Arrêtez d'être mystérieux, Ne je t'en vais fais péter un pas, plomb. c'est de ma faute. J'aurais Pitié, pas dû vous prendre au parlez, j'en peux dépourvu. plus. Allez, on oublie tout ça. On y va? Et où ça? Vous avez oublié le plus important. À l'heure qu'il est, la mise à jour a déjà dû être faite. Il faut qu'on aille au monument des épéistes. Ah, mais oui. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut qu'on prenne une photo. Bonne idée. Ouais, allons-y. Alors, on y va? Oui, t'inquiète pas, je l'ai avec moi. Regardez. Youpi. Attendez! Ils y sont. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Non, ils y sont tous sans C'est exception. trop mignon. Ah, c'est stylé.
Mérité, mérité. C'est l'heure de la photo. Ikemen. Allez, Yuki, fais un sourire. Aïe, aïe, aïe. T'as réussi, Yuki. J'ai enfin réussi, grande sœur. Asuna Tu Nechan. viens de le refaire. Tu m'as appelée grande sœur 2 fois, à l'instant et avec le boss. Ça me fait plaisir, tu sais. Ah, elle a eu un trauma de fou, elle, c'est sûr. Yuki, Asuna. Wow! Wesh! C'est horrible. Elle doit aller manger. Qu'est-ce qu'elle doit aller manger, frère? C'est pas normal. Asuna. Sion, Oh, elle va dire, elle va dire. je suis inquiète. Est-ce que tu sais où est passée Yuki? Ça fait maintenant 3 jours qu'elle s'est pas connectée. Nous ne savons pas où elle est. Nous n'avons pas réussi à la joindre, nous non plus. Non, c'est trop chelou. J'y ai réfléchi. Si Yuki ne te parle plus, c'est peut-être qu'elle n'a tout simplement pas envie de te revoir. C'est pour ton bien qu'elle agit ainsi. Mais pourquoi? Je me doutais bien que quelque chose n'allait pas. Vous faisiez tout pour garder vos distances avec moi. Mais pourquoi? Vous n'avez qu'à me le dire si je vous embête. J'arrêterai de vous courir après. Je comprendrai. Mais ne me dites pas que c'est pour mon bien, ça je ne peux pas l'accepter. Mais tu ne nous embêtes pas. Ne va pas croire ça. Bien au contraire, nous sommes tous très heureux de t'avoir rencontré. Nous te sommes reconnaissants. Grâce à toi, nous avons pu garder un merveilleux dernier souvenir de ce monde. Quant à Yuki, je suis sûre que c'est ce qu'elle pense aussi. Je t'en supplie, il faut que tu nous oublies. Ne cherche plus à nous retrouver. Ça vaut mieux pour tout le monde. Non! Alors ça veut dire que tout est fini. Pas comme ça. Je suis déçue. Si la guilde venait à se dissoudre, j'ai toujours cru qu'on Je suis trop resterait tous impliqué amis dans ce malgré drama tout. là. Il faut croire que j'étais la seule à penser cela. Tu dois me pardonner. Non, toi aussi! Reste là! Non, attends! Putain! La fin... Non! Quelle fin de voyage, frère? Shit! Allez, va balayer ta daronne, là. Oh non. Salut! Épisode 22, les gars. Salut les filles. Enfin, j'arrive à t'attraper. C'est par rapport au dernier message que tu m'as envoyé. Allez, dis-nous tout. Lise nous a raconté. À ce qui paraît, tu es entrée dans une guilde, c'est vrai? Alors raconte, c'est comment? Dis-nous. Ce qu'il y a, Eh c'est les gars, que... ça manque trop l'ambiance de l'époque quand j'étais sur DMMO. Attendez, excusez-moi. Ça geekait avec mes potes à l'école, on rentrait. Quand j'arrivais à l'école, on parlait encore de Allô, Yui, tu farming, m'entends? etc. Est-ce que tu C'est arrives à me incroyable. voir? L'image est un peu floue, On papa. parlait encore du jeu, frère. Ça doit être la mise au point automatique qui ne fonctionne pas bien. Attends, je vais régler ça. D'accord. C'est moi qui faut te calmer, Salut. c'est normal. Oh la pauvre, elle a tellement besoin d'amour, mais tu m'étonnes. Cette épée absolue, tu veux vraiment la retrouver? On a déjà dû te soutien, là. prévenir qu'il ne valait mieux pas. T'es sûr de toi? Oui, j'en suis certaine. Je dois absolument revoir Yuki au moins une dernière fois. J'ai des choses importantes à lui dire. Très bien. Voici l'adresse où tu devrais pouvoir la trouver. Je n'affirme rien, c'est seulement une possibilité. Mais comment est-ce que tu sais ça? C'est un endroit unique au Japon. Là-bas, ils effectuent des tests cliniques dans le médicuboïde. Le médicuboïde? What the fuck is that shit? Excusez-moi, c'est pour une visite? Oui, sauf que je connais pas le nom de la personne que je viens voir. Comment ça? C'est une jeune fille qui doit avoir environ 15 ans. Je pense qu'elle s'appelle Yuki ou quelque chose comme ça. C'est tout? Vous n'avez aucune autre information? Si, une seule. Il se pourrait qu'elle soit sous traitement expérimental dans le médicuboïde. Excusez-moi, quel est votre nom? Mon nom? Pardon, je m'appelle Yuki Asuna.
Allez vous asseoir sur le banc là-bas. Veuillez patienter un instant. Oh, t'as pu. Entendu. Ah, vous êtes là, bonjour. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Ne vous en faites pas, ce n'est rien. Alors, vous êtes mademoiselle Yuki Asuna, c'est bien cela? Oui. Enchanté, je m'appelle Kurahashi. Je suis le médecin traitant de votre ami Kono Yuki. Oh non, j'ai trop peur, les Elle gars. s'appelle Kono? Oh là, j'ai trop peur de la situation qui arrive là. Bravo, vous êtes doué pour avoir trouvé cet endroit. Je m'explique. Yuki nous avait dit qu'il était possible qu'un jour, une jeune fille prénommée Asuna vienne lui rendre visite ici, dans cet établissement. Elle le savait. Oui, mais elle affirmait ne rien vous avoir dit au sujet de l'hôpital. Je lui ai donc demandé comment vous pouviez savoir qu'elle se trouvait ici. C'est pourquoi j'ai été surpris quand la réceptionniste m'a prévenu que vous étiez là. Et alors? Ça veut dire que Yuki aurait déjà parlé de moi, si je comprends bien. Et comment? Pour être tout à fait honnête, elle ne parlait même que de vous, sans arrêt. Seulement, à chaque fois qu'elle mentionnait votre nom, son visage s'assombrissait et elle se mettait à pleurer. Yuki n'est pas du genre à se soucier d'elle-même ni à se plaindre de sa condition. Mais elle s'inquiétait pour vous. Elle disait qu'elle voulait vous voir, mais qu'elle ne le pouvait plus. Putain, les gars. Oh non, je crois que ça va être un épisode. C'est ce que qui ses va amis être et très, elle très m'ont mal. dit dans le monde virtuel. C'était juste avant qu'on se quitte. Je les ai pas revus depuis. Je comprends pas. Elle ne veut plus me voir. Je commence à sentir le truc arriver là. Avant toute chose, savez-vous au juste ce qu'est le Medicuboïde? Pas du tout. Il s'agit du nom de code d'un projet lancé au niveau national. Le Medicuboïde est unique au monde. C'est le premier équipement médical full dive qui ait été créé. Un équipement médical full dive, vraiment? Absolument. Tenez, par exemple, imaginez quelqu'un qui serait atteint de troubles de la vue ou de l'ouïe. Cet appareil serait pour lui une bénédiction du ciel. Grâce à une amusphère, il pourrait envoyer les images et les sons directement au cerveau. Et il n'y a pas que la fonction de transmission de signaux. L'amusphère possède également un système d'annulation des sensations corporelles. En effet, à l'aide d'une impulsion électromagnétique dans la nuque, on peut endormir les nerfs temporairement. Autrement dit, cela a le même effet qu'une anesthésie générale. Attendez, c'est impossible. Comment cela peut-il fonctionner? L'amusphère n'est capable d'endormir que des sensations assez faibles. Elle ne peut pas interrompre tout le fonctionnement nerveux. Absolument! Vous avez tout à fait raison, Asuna. Avec une amusphère ou un nerve gear, la douleur causée par une opération ou une maladie grave ne disparaît pas. En revanche, le Medicuboïde augmente l'intensité électromagnétique. Les impulsions sont envoyées directement au cerveau, grâce à un casque cubique. Si cette technologie se popularisait, la médecine changerait radicalement. Le Medicuboïde offre plusieurs fonctionnalités. En le combinant avec une caméra, on peut même concevoir une réalité augmentée. Ça consiste à traiter en temps réel les visuels de la réalité. C'est le rêve. Je veux dire, c'est littéralement ce qu'on peut appeler une machine de rêve. Oui, c'est effectivement une machine de rêve. Néanmoins, il n'est pas pour autant possible de soigner la maladie. Shit, c'était sûr. Le Medicuboïde est surtout utilisé dans un but précis. On s'en sert pour ce qu'on appelle le terminal care. Qu'est-ce que cela signifie? Le terminal care, ce sont les soins des patients en phase terminale. En phase terminale? Si vous le souhaitez, je peux tout vous révéler au sujet de Yuki. Elle m'a autorisé à le faire à condition que vous soyez d'accord. C'est une conversation que vous risquez de regretter. Vous vous direz peut-être après coup que vous auriez préféré ne rien savoir du tout. Non. Je vous en prie, dites-moi, je veux savoir. C'est pour cette raison que je suis venue ici. Alors là, t'es forte, Asuna. T'es forte. Yuki est venue au monde en mai 2011. L'accouchement a été difficile, elle est née par césarienne. C'est alors qu'une transfusion a dû être réalisée en urgence. Mais le sang qui a été utilisé ce jour-là était malheureusement contaminé par un virus. Sa mère a subi un test de dépistage après la transfusion. C'est ainsi que 4 mois après l'accouchement, l'infection a été découverte. À ce stade, toute la famille était déjà contaminée. Venez, c'est par ici. La salle qui se trouve derrière cette vitre est entièrement stérilisée et l'air est épuré. Vous ne pouvez donc pas entrer. J'espère que vous comprenez. C'est une dinguerie. Docteur, de quelle maladie souffre Yuki exactement? Elle est atteinte du syndrome d'immunodéficience acquise. Autrement dit, du sida. Le sida est une maladie terrible.
La recherche avance, mais encore trop lentement. Si les soins sont administrés suffisamment tôt, la maladie peut être retardée pendant très longtemps. Le problème est que Yuki est atteinte d'une variante particulière du virus, et les traitements existants sont inefficaces. La mère de Yuki était désespérée quant à l'avenir de ses enfants. Elle aurait même envisagé de tuer toute sa famille pour ensuite se donner la mort. Malgré tout, elle a choisi de ne pas abandonner et de continuer à se battre contre la maladie. De continuer à se battre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Juste après sa naissance, Yuki a entamé de multiples traitements pour retarder la prolifération du virus au sein de son organisme. Mais pour une enfant, il n'est pas évident de devoir prendre beaucoup de médicaments de façon régulière, sans parler des effets secondaires ou du regard de la société. Cela a été difficile pour Yuki, elle en a beaucoup souffert. Heureusement, elle a tenu bon. Elle était convaincue qu'un jour tout serait terminé et que sa famille et elle seraient guéries. C'est ce qu'elle croyait. Tout a basculé quand elle avait 9 ans, lorsque son taux d'anticorps a brusquement chuté. Nous avons compris. C'était le signe que la maladie venait de se déclarer. Voilà pourquoi Yuki a été hospitalisée. Ce qui est incroyable, c'est que malgré tout ce qu'elle a traversé, Yuki a toujours gardé le sourire. Docteur, pourquoi a-t-elle besoin du Medicuboid? Il se trouve que Yuki a été hospitalisée au moment où l'affaire des Nerf Gear faisait la une des journaux. Le tout premier prototype de Medicuboid venait d'être terminé. Le problème est que personne ne pouvait estimer les effets à long terme des impulsions électromagnétiques. Elles étaient plus puissantes que celles des Nerf Gear. Il s'est avéré difficile d'effectuer des tests. Aucun patient n'était en effet prêt à coopérer en acceptant les risques que cela pourrait engendrer. En apprenant cela, j'ai décidé de faire une proposition à Yuki et sa famille. S'ils acceptaient de devenir testeurs pour le Medicuboid, ils seraient installés dans une salle stérilisée. Cela permettrait de réduire fortement les risques d'infection opportunistes susceptibles d'aggraver leur état de santé. Aujourd'hui, je me pose des questions. Je me demande encore si c'était une bonne chose de leur faire cette proposition. Yuki et ses parents ayant longuement réfléchi, c'était pour eux une décision très difficile à prendre. Ce qui a poussé Yuki à faire son choix, ce doit être son attirance pour les mondes virtuels et l'inconnu. Elle a donc accepté de devenir testeuse, et c'est ainsi qu'elle est entrée dans cette pièce. Depuis ce jour, elle vit dans le Medicuboid. Elle ne l'a pas quitté depuis? Non, elle est restée ici. Aujourd'hui, Yuki ne revient presque jamais dans la réalité, elle n'en a pas besoin. Ici, au moins, elle ne souffre plus. Elle utilise l'annulateur de sensation du Medicuboid pour endiguer la douleur. Si je comprends bien, cela veut dire qu'elle est dans un monde virtuel 24 heures sur 24. Et ce, depuis... Depuis 3 ans, oui. 3 ans. Elle y aura passé 1 an de plus que nous. C'était un peu comme si je me retrouvais face au messie du full dive. Oh mais Kirito, c'est trop une dinguerie, frère. Kirito, c'est trop une dinguerie. J'ai eu des gigafris, ça n'avait pas aidé, là. Je vous remercie, docteur. Merci de m'avoir laissé voir Yuki. En restant ici, elle s'en sortira, n'est-ce pas? Même si elle est restée enfermée dans une salle stérile, il n'est pas possible d'éradiquer totalement les bactéries et les virus qui sont présents dans son corps. Vous voulez dire que... Yuki est en phase terminale, on ne peut plus rien pour elle. J'imagine qu'à présent, vous avez compris pourquoi elle disait qu'elle voulait vous voir, mais qu'elle ne le pouvait plus. Je n'y crois pas, c'est impossible. Asuna, je te demande pardon. Laisse-moi faire, grande sœur. J'ai une question, docteur. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez s'il est possible que Yuki ait une sœur? Plus maintenant, malheureusement. Mais en effet, elle avait une sœur jumelle. Sa sœur s'appelait Aiko. Yuki était une enfant très vive et souriante. Elle adorait par-dessus tout veiller sur sa sœur. D'ailleurs, ce qui est troublant, c'est que vous ressemblez un peu à Aiko, mais je ne saurais dire en quoi. Les parents de Yuki sont morts il y a 2 ans. Aiko, quant à elle, est décédée l'an dernier. Yuki. Non, c'est trop triste. Oh, je suis trop mal. Ne pleure pas. Yuki, est-ce que tu es là? Oui, je suis là et je te vois, même si c'est à travers une caméra. C'est incroyable, tu es presque pareil que dans le jeu. Merci d'être venu. Yuki, attends, je voudrais... Docteur, vous permettez qu'Asuna utilise la pièce à côté? Oui, bien sûr. Servez-vous de la musphère que j'utilise pour les entretiens. Elle est derrière vous, regardez. Merci. Aelo se trouve dans le lanceur d'application. Une fois que tu seras connecté, rejoins-moi là où nous nous sommes rencontrés la première fois.
Aïe, aïe, aïe. Je veux te revoir au moins une fois. Juste une seule fois. J'ai tellement envie de parler avec toi. Ouais, les gars, j'ai plus repris ce tout à l'heure. Quel épisode, les gars. Oh putain, il est tellement long. J'ai eu un pressentiment. J'ignore pourquoi, mais au fond de moi, je savais que tu arriverais à me retrouver dans la réalité. J'en étais persuadée, alors qu'il était impossible que tu y parviennes. Je ne t'avais rien dit du tout. Mais tu es là. T'as réussi à venir jusqu'à moi. Il est rare que mes pressentiments s'avèrent justes, j'en ai pas l'habitude. Je suis tellement heureuse, si tu savais. Tu as la même odeur que ma sœur quand elle me tenait dans ses bras. Une odeur apaisante. L'odeur de soleil. Aiko, c'est bien ça. Est-ce qu'elle jouait au VRMMO elle aussi? C'était la première chef de la guilde des Sleeping Knights. Elle était tellement puissante, elle était beaucoup plus forte que moi, tu peux me croire. Avec Sioun et les autres, nous nous sommes rencontrés dans un hospice virtuel appelé Seren Garden. Nous étions 9 au départ. Et puis, 3 membres nous ont quittés. Ma sœur, ensuite Clovis et Mérida. J'ai réuni les autres, nous avons discuté et pris une grande décision. Si un autre membre venait à partir, nous n'aurions pas d'autre choix que de dissoudre la guilde. Je te demande pardon, Asuna, pardon de t'avoir caché la vérité. La guilde des Sleeping Knights va bel et bien être dissoute, c'est officiel. Mais si nous avons décidé d'arrêter le jeu, ce n'est pas à cause du travail. C'est parce qu'il y a 2 membres à qui il ne reste que 3 mois à vivre au maximum. Les médecins sont tous formels. Tu comprends? La seule chose qui comptait à nos yeux, c'était de garder à tout prix un merveilleux dernier souvenir de ce monde. Nous souhaitions à notre manière laisser une trace de notre passage. Je voulais mener une aventure merveilleuse jusqu'au bout, dont je pourrais parler à ma sœur avec fierté. Mais nous n'arrivions à rien. C'est pourquoi nous avons pris la décision de trouver quelqu'un qui serait capable de nous aider. Nous t'avons beaucoup embêté, c'est vrai. Nous savons que ça a été difficile pour toi. Je suis désolée. J'espère que tu me pardonneras. Tu dois me faire confiance. Il faut que tu nous oublies après ça. Je ne peux pas faire ça. J'ai été tellement heureuse de tous vous rencontrer, de pouvoir vous aider. Je tiens tout de même à faire partie des Sleeping Knights. Ça fait aucun doute. Attends, le gars que j'ai insulté aussi. Je suis ravie d'avoir connu ce monde. Non, il a rien, non? Fait ta connaissance. Jamais je ne t'oublierai. T'entendre me dire ces mots me suffit. Je me sens rassurée. J'ai accompli tout ce que je souhaitais faire. Je suis satisfaite maintenant. Même lui. Tu ne penses pas qu'il te reste encore des choses à découvrir? Il doit y avoir de nombreux endroits dans Alfheim que tu n'as pas visités. Tu imagines l'infinité de ce qu'il te reste à accomplir? Alors ne viens pas me dire que tu es satisfaite. En 3 ans, nous avons traversé beaucoup de monde et effectué de nombreuses quêtes. Alors pour ma toute dernière aventure, je ne veux garder que des souvenirs de toi et moi, Asuna. Il doit bien y avoir d'autres tâches que tu souhaites accomplir, d'autres endroits où tu souhaites aller. Je savais pas. Il y a bien une chose, oui. Ce que j'aimerais, ce serait de pouvoir aller au collège. Au collège, vraiment? Désolée, j'en demande trop, c'est ça. J'apprécie ton soutien. Vraiment, je te remercie. Je suis entièrement satisfaite, oui. C'est peut-être possible. Tu peux encore aller au collège. Il n'est pas trop tard. Comment ça? Comment ça? Mais puisque je te dis que le gyroscope sera trop sensible... Ouais, le nom... Si tu veux un suivi oculaire optimal, il faut que tu mettes une plus grande marge à ce paramètre. Je vais pleurer, sa mère. Mais je suis désolé de t'avoir insulté, l'image en cas de mouvement. Je savais pas, les gars. Alors là, pour ça, tu vas devoir compter sur l'apprentissage du programme d'optimisation, Kazu. Bon, ça y est, c'est prêt. On doit bientôt retourner en classe. Disons que ça ira comme ça pour la configuration initiale. Voyons si ça marche. Est-ce que tu me reçois, Yuki? Oui, 5 sur 5. Bien. Maintenant, je vais mettre l'objectif en marche et le régler. Quand l'image sera bien nette, s'il te plaît, fais-le moi savoir. D'accord, pas de souci. Là. Parfait, tout est opérationnel. Asuna, il y a un stabilisateur d'image intégré, mais évite quand même de faire des mouvements trop brusques, d'accord? C'est compris. C'est l'avant-dernier épisode de la soirée. Waouh! Elle est super grande, cette école. Excuse-moi, Yuki. J'aurais bien voulu te faire découvrir l'intérieur de l'école tout de suite, mais la pause déjeuner est bientôt terminée. C'est rien.
De toute façon, j'ai super hâte d'assister au cours aussi. Très bien. Alors, allons tout de suite saluer le prof du prochain cours. Ça ne va pas? C'est que... aller dans la salle des professeurs, ça m'a toujours fait peur. Tu n'as pas à avoir peur. La plupart des profs dans cette école ne font pas vraiment prof. Pardon de vous déranger. Pardon de vous déranger. C'est au sujet de ce dont je vous ai parlé l'autre jour. Ça ne me pose pas de problème. Alors, peut-on savoir comment s'appelle cette jeune demoiselle? Oui, Yuki. Kono Yuki. Oh, eh bien, mademoiselle Kono, si cela vous intéresse, vous êtes la bienvenue dans mon cours. Aujourd'hui, nous commençons l'étude du wagonnet d'Akutagawa. Et il faudra le suivre jusqu'au bout, sinon ce sera barbant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Désolée pour le dérangement. Hey Yuki, qu'est-ce que c'est que ce machin? Comment ça se fait qu'elle sait mon prénom? Oh, c'est pas ça. Yuki, c'est mon nom de famille. Ah d'accord, autant pour moi. Les filles, je vous présente Yuki. Elle est hospitalisée et ne peut pas sortir, alors grâce à ce dispositif, elle pourra suivre les cours avec nous. Je m'appelle Yuki. Je serai quelque temps parmi vous. Génial! La classe! Enchantée, Yuki. Moi, c'est Kota, ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer aussi. De vous rencontrer. Ils sont tous trop gentils, frère. C'est incroyable. Levez-vous. Saluez. Asseyez-vous. À partir d'aujourd'hui, nous étudierons le wagonnet d'Akutagawa Ryunosuke. Allez tous à la page 97 de votre livre. Je vous demanderai de lire la nouvelle depuis le début. Kono Yuki, vous voulez bien lire pour nous? Moi? C'est-à-dire que... Vous ne pouvez pas? Si, je vais le faire. Oh, c'est un bon. C'est trop un bon. Yuki, t'es sûre que ça ira? Oui, ne t'inquiète pas, je suis une grande lectrice, figure-toi. Non, c'est grave gentil de sa part. Ryohei avait 8 ans lorsque commencèrent les travaux de pose de la voie ferrée d'intérêt local reliant Odawara et Atami. Chaque jour, Ryohei allait les contempler à la sortie du village. En fait de travaux, il s'agissait simplement de transporter de la terre dans des wagonnets. Mais Ryohei trouvait de l'intérêt à ce spectacle et venait le voir tous les jours. 2 ouvriers prenaient place, debout, sur un wagonnet chargé de terre. Comme ils dévalaient la colline, on avait besoin de personne pour le faire avancer. Le châssis était saisi de tremblements. Les pans de sarraux des ouvriers battaient au vent. Les rails ployaient sous la charge. Chaque fois que Ryohei venait à contempler cette scène, l'envie le prenait de se faire ouvrier. Ou de pouvoir monter, ne serait-ce qu'une seule fois sur le wagonnet avec les ouvriers. Yuki, tu es super douée en lecture. Dis Yuki, t'as déjà pu faire le tour de l'école? Et si on lui faisait une visite guidée? Doucement, attendez. Dis, est-ce que tu aimes le foot? Ouais, mais c'est que des bras. Merci à tous. Arigato, C'était Minna. sympa, j'ai adoré. Ah, tant mieux. Asuna, je te remercie du fond du cœur. J'ai passé un super moment. Je crois même que je n'oublierai jamais cette journée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le prof a dit que t'étais la bienvenue et tu pourras revenir tous les jours. Et demain, nous avons littérature en 3e heure. Interdiction d'être en retard. Et à part l'école, il y a autre chose que tu aimerais voir sinon? Eh bien, à vrai dire, il y aurait bien un endroit où j'aimerais aller. Où ça? C'est vraiment une belle ville, pas vrai Yuki? Regarde comme le ciel est grand. Désolée, Asuna. Tu vas sûrement te faire disputer en rentrant tard chez toi à cause de mes caprices. Mais non, ne t'en fais pas. J'ai envoyé un message à ma mère. Alors Yuki, dis-moi, où est-ce que tu veux aller? Eh ben, en fait... Ouais, comme
quoi, les choses simples, des fois, c'est le bonheur C'est le bonheur, frère, on s'en rend pas compte, hein. Tsukimidai, c'est par là? Oh, ça sensibilise, hein, Oui, cet épisode. continue tout droit et au tournant, arrête-toi devant la Maison Blanche. Moi, je vais l'écouter, l'ending. Alors c'est ici. On est devant ta maison, Yuki? Je n'aurais jamais cru pouvoir la revoir. Merci, Asuna. Merci de m'avoir emmenée jusqu'ici. Tu veux peut-être qu'on entre? Rien que de la voir, ça me suffit. Allez, tu peux rentrer. Il commence à se faire tard. Non, j'ai encore le temps. On peut rester un peu si tu veux. En réalité, j'ai vécu même pas 1 an dans cette maison. Mais je me souviens parfaitement de chaque jour que nous avons passé ici. On courait et on jouait tout le temps dans ce jardin avec ma grande sœur. On faisait des barbecues, on construisait des étagères avec mon père. On s'amusait beaucoup. Ça devait être bien. Mais bon, cette maison sera bientôt démolie. Oh, pourquoi ça? Ma tante veut construire une boutique à la place, ou alors la revendre. C'est dommage. C'est pour ça que je voulais à tout prix la voir une dernière fois avant. Moi, je sais ce que tu pourrais faire. Hein? Si je ne m'abuse, Yuki, tu as 15 ans. Quand tu en auras 16, tu n'auras qu'à épouser le garçon que tu aimes. Et comme ça, il protégera cette maison avec toi pendant toute votre vie. Ah ouais. Asuna, t'as de ces idées, toi, alors? Malheureusement, je n'ai pas d'amoureux. Ah bon? Je croyais... Et Jun, tu ne pourrais pas te mettre avec lui? Quoi? Ça va pas la tête? Non, il est trop gamin. C'est comme ça. Réfléchissons. Ah, j'ai trouvé Asuna. Tu n'as qu'à te marier avec moi. Quoi? Par contre, il faudra que ce soit toi qui prenne mon nom. Sinon, je m'appellerai Yuki. Ça ferait trop bizarre. Mais on est des filles, ça va pas gêner. Excuse-moi, je plaisantais. Asuna, je sais bien que toi, tu as un amoureux. C'est que oui. Fais quand même attention. Même si son cas est différent du mien, lui aussi, on dirait qu'il ne vit pas dans la réalité. Je te remercie sincèrement, Asuna. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu revoir cette maison une dernière fois. À l'époque où on habitait encore ici, chaque fois après avoir fait notre prière, ma mère nous répétait la même chose à ma sœur et à moi. Elle disait que Dieu ne nous inflige jamais de souffrances que nous ne pouvons supporter. Mais moi, il y avait un truc qui me dérangeait. Plutôt que de se référer à la Bible, j'aurais préféré que maman nous parle avec ses mots à elle. Mais tu sais, revoir cette maison, ça m'a enfin permis de comprendre ses actes. Ce n'était pas avec ses mots, mais avec ses émotions qu'elle nous démontrait son affection. Elle priait pour que je puisse avancer et continuer à vivre jusqu'à la fin, pour que je n'abandonne jamais. Maintenant, je le comprends enfin. C'est pareil pour moi. Ça fait moi aussi un moment que je n'ai pas entendu la voix de ma mère. On a beau se parler face à face, je n'entends pas son cœur. Et mes mots ne l'atteignent pas. Yuki, tu m'as dit une fois qu'il fallait parfois rentrer dans le tas pour se faire comprendre. Comment je dois faire pour devenir aussi forte que toi? Oh, je suis pas forte du tout. C'est là que tu te trompes. Tu ne cherches pas à plaire aux gens. Tu vois, contrairement à moi, tu n'as pas peur et surtout tu ne baisses pas les bras face aux difficultés. Et tu es totalement naturelle. Peut-être, mais... Tu sais, moi aussi, quand j'étais dans le monde réel, j'avais l'impression de ne pas être moi, de jouer un rôle. Je ne voulais pas que mes parents soient tristes. Alors pour eux, je me suis efforcée d'être toujours pleine d'entrain. Yuki... Pour être honnête, moi je ne trouve pas que ce soit très grave de jouer un rôle. Si ça me permet à moi et aux autres de garder le sourire plus longtemps, alors ce n'est pas grave du tout. Tu vois, je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Par conséquent, jouer la sécurité n'aurait pas de sens. Ce serait une perte de temps. Autant être direct et foncer dans le tas dès le départ. Et si l'autre personne devait me détester pour ça, tant pis. Parce que même dans ce cas, ça ne changerait rien au fait que j'aurais réussi à toucher son cœur. Putain, mais... Tu as raison. C'est parce que tu mentale, as agi de cette manière que nous avons pu devenir aussi proches toutes les deux en seulement quelques jours. Non, ce n'est pas moi qui ai permis ça. C'est toi, Asuna. En me courant après alors que je m'étais enfuie. C'est pourquoi je pense que tu devrais parler à ta mère comme tu l'as fait avec moi cette fois-là. Je pense que si t'essayes de lui exprimer ce que tu ressens, ça passera tout seul. Tout ira bien. T'es beaucoup plus forte que moi, Asuna. Je t'assure. Yuki... C'est justement parce que t'as foncé dans le tas avec moi que j'ai compris que je pouvais te faire entièrement confiance et me confier à toi. Merci, Yuki. Merci de tout cœur, vraiment.
j'ai pas la Je mentale, pense que hein. si t'essaies de lui exprimer ce que tu J'en ai pas la ressens, mentale, ça hein. passera tout seul. Tout ira bien. T'es beaucoup plus forte que moi, Asuna. Entrez. Mais sa daronne, elle est tout le temps dans le noir, c'est Batman ou quoi? Allume les lumières, je sais pas, c'est sombre chez elle. Tu rentres frère. bien tard. Excuse-moi. Si jamais tu as faim, il y a ce qu'il faut dans le frigo. Tu n'as qu'à te servir. Ah, et tu n'oublieras pas que la date limite pour les formulaires d'inscription, c'est demain. Tâche de les remplir avant demain matin. Elle abuse. Je voulais voir ça avec toi. Il faut que je te parle, maman. Vas-y, je t'écoute. Ce serait difficile à expliquer ici. Alors, où est-ce que tu pourrais le faire? Dans un monde virtuel. On n'en aura pas pour longtemps. J'aimerais juste te montrer un endroit en particulier. Oh, move un peu. Alors là, pas question. Si tu n'es pas capable de parler avec moi ici en face à face, je ne veux rien savoir. S'il te plaît, maman. Je veux vraiment te montrer quelque chose. Ça prendra que 5 minutes. S'il te plaît, dis oui. Je veux te faire comprendre ce que je ressens et te montrer à quoi je pense. Je ne veux pas le faire ici, ça n'ira pas. Allez, rien qu'une fois. J'ai envie que tu vois mon monde, maman. Ah, c'est 5 minutes de ta vie, vas-y. 5 minutes, pas plus. Cependant, sache que quoi que tu me dises, cela ne me fera pas changer d'avis. Je ne te laisserai pas étudier dans cette école l'année prochaine. Ça va. Alors, juste après cette discussion, tu devras remplir le formulaire. D'accord. Très bien, qu'est-ce que je dois faire? Mets-toi à l'aise et détends-toi. Une fois que je l'aurai allumé, ça te connectera automatiquement à un sous-compte du mien. Quand tu seras dedans, reste où tu es et attends que je te rejoigne. Bon, j'allume. Kirito, tu vas passer la daronne. Link start. Oh putain, vous êtes cons. C'est vraiment très étrange de voir un corps qui n'est pas le sien bouger selon sa volonté. Et je suis beaucoup plus légère aussi. C'est bizarre. Rien de plus normal. C'est parce que le poids de cet avatar est réglé sur environ 40 kilos. C'est forcément différent de la réalité. Je t'en prie, ne pousse pas trop le bouchon non plus. Je ne pèse pas tant que ça. En plus, c'est faux. Toi, tu as le même visage que dans la réalité. C'est vrai, oui. Quoique, en regardant bien, ton vrai visage est un peu plus rond que ça, je dirais. C'est toi qui dis ça, maman? Il est exactement pareil qu'en vrai. Bref, on n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce que tu voulais tant me montrer? Suis-moi, c'est par là. Alors, tu ne trouves pas que ça y ressemble? Que ça ressemble à quoi exactement? C'est une simple forêt, je ne vois pas ce que... Ah. Ça y est, tu t'en rappelles maintenant. C'est comme la maison de grand-père et grand-mère. Tu sais, moi j'ai toujours adoré la maison qu'ils avaient à Miyagi. Ça attrape par les sentiments. Waouh, la vie humble. Hein. Aïe, 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 aïe. Tu te rappelles la fête de Bon quand j'étais en 5e? Vous étiez allés dans la résidence familiale à Kyoto, alors que moi, j'étais partie toute seule à Miyagi. Oui, je m'en souviens. J'étais même allée m'excuser pour toi auprès de grand-père et grand-mère, parce que tu n'avais pas pu venir leur rendre visite sur leur tombe. Je devais absolument aller à la cérémonie dans la famille de ton père. Tu n'as pas à te justifier, je te reproche rien. Après tout, grand-père t'aimait très fort. Il disait tout le temps qu'à leurs yeux, tu étais le plus précieux trésor, maman.
me disaient aussi qu'ils étaient très heureux et fiers que tu aies quitté le village pour poursuivre tes études, écrire de nombreux magazines et devenir quelqu'un de formidable. Mais ce n'est pas tout. Grand-père disait aussi qu'un jour, tu finirais par en avoir assez de tout ça. Tu serais fatigué, tu voudrais arrêter. Il disait que ce jour-là, tu aurais besoin de réconfort. C'est pourquoi, afin que tu puisses avoir un endroit où te ressourcer, il conserverait la maison et protégerait les montagnes pour toi. Je crois que ce n'est que récemment que j'ai enfin compris ce que grand-père voulait dire exactement par là. On ne vit pas uniquement pour soi dans la vie. On peut également vivre pour le bonheur de quelqu'un d'autre et ainsi atteindre son propre bonheur. Incroyable. En ce qui me concerne, je veux vivre ma vie de façon à donner le sourire à tous ceux qui m'entourent. Je veux vivre de façon à pouvoir toujours apporter mon soutien aux gens plus faibles. Quelle reine. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à étudier et de faire plein de choses dans cette école que j'aime. Allez. Oh non, pas des lapins blancs en plus. Oh, Starfou là. Maman. Qu'est-ce que... N'importe quoi. Pourquoi je pleure? Je n'ai pas envie de pleurer pourtant. Maman, dans ce monde, il est impossible de cacher ses sentiments. Quand on a envie de pleurer, on ne peut pas retenir ses larmes. Ce n'est vraiment pas pratique. Vous avez compris les gars, ramenez vos darons dans vos jeux. Pour les sensibiliser un peu. Oh non. Bonjour maman. Bonjour chérie. Comment elle fait genre, il n'y a rien eu genre. Alors comme ça, tu es vraiment déterminée à apporter ton soutien aux autres toute ta vie? D'accord, mais tu sais, pour pouvoir soutenir quelqu'un, il faut d'abord devenir fort soi-même. Tu devras aller à l'université. Et pour y arriver, tes résultats devront être meilleurs au prochain trimestre et l'an prochain aussi. Mais alors... Maman, pour le transfert... Je viens de te le dire. Tout dépendra de tes notes. Tu feras de ton mieux, n'est-ce pas? Oui! Thank you, please. Merci la daronne. Merci beaucoup, maman. Arigato, Kasan. Oui. Et merci à toi, Yuki. Aïe, 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 aïe. J'y vais, à ce soir. C'est quoi cette transition, Sur ce, je propose qu'on lève nos verres à notre première rencontre en face à face. On se remet nos émotions, là. Oh putain. Quand on y pense, quelle bande incroyable on a là. Eh, pendant qu'on y est, pourquoi on n'irait pas tous combattre le boss du prochain palier? L'idée qu'elle est bonne. Allez, on y va. Ah, j'avais zappé. On pleure sur le poulet pour le coup, là. Pas question de perdre. Aïe, aïe, aïe. Let's go. Avec le nom écrit là. Aïe, aïe, aïe. Oh! Oh shit! Kirito qui se fait éteindre. Oh! Let's go! Je suis content que Kirito perde pour une fois! Je suis tellement content!
L'état de santé de Konoyuki s'est aggravé. Peux-tu venir au plus vite à l'hôpital? L'état de santé de Konoyuki s'est aggravé. Oh, c'est tellement triste. Tu es arrivé à temps. Il y a 40 minutes, son cœur s'est arrêté de battre quelques instants. Shit. Après une injection et une défibrillation, son cœur est reparti. Mais la prochaine fois... Quoi? Mais pourquoi maintenant? Elle avait encore... En réalité, quand tu es venu la trouver ici au mois de janvier, à l'époque déjà, ce jour pouvait arriver n'importe quand. Mais la détermination dont Yuki a fait preuve au cours des 3 derniers mois nous a tous ébahis. Chaque jour, elle remportait une fois de plus ce combat désespéré. Les 15 années de sa vie n'ont malheureusement pas été roses. Elles auront été un combat de tous les jours pour Yuki. Et pas seulement contre le sida. Elle a toujours été contrainte de lutter face à cette irrémédiable et cruelle réalité. Et les tests cliniques du médicuboïde que nous lui avons fait subir ont dû lui infliger une souffrance inimaginable. Malgré cela, elle n'a rien lâché. Elle a tenu bon. Alors maintenant, elle mérite bien de trouver le repos. Yuki. Yuki, tu ne peux pas perdre. Tu es l'épée absolue. La plus forte des épéistes. Dites, Asuna, vous voulez bien lui tenir la main, s'il vous plaît? Docteur, est-ce que le médicuboïde est utilisable? Pardon? Oui, mais Yuki voulait passer ses derniers instants hors de la machine. Non, je sais qu'elle voudrait retourner dans ce monde une dernière fois. Je vous en supplie, laissez-la utiliser le médicuboïde. Il va falloir 1 minute pour le démarrer. Et vous alors? Je vais utiliser la musphire qui est dans la pièce à côté. Attends-moi, Yuki. Je te rejoins tout de suite. Oh les gars, je suis tellement mal. J'ai une boule au ventre, frère. C'est une dinguerie. Merci, Asuna. J'ai failli oublier de faire une chose très importante avant de m'en aller. Il y a quelque chose que je veux absolument te donner. Et qu'est-ce que tu tiens tant à me donner? Eh ben, attends un instant. Je vais la fabriquer. Oh non. C'est vraiment trop bizarre. Je ressens aucune douleur, j'ai rien. Et pourtant, je me sens vidée de mes forces. Tu es seulement un petit peu fatiguée. Tu te sentiras mieux une fois reposée. Ah, Asuna, voilà mon cadeau pour toi. Il s'agit de ma compétence d'épée unique. T'es sûre de vouloir me la donner? Oui, accepte-la. Je veux que ce soit toi qui l'aies, Asuna. Allez, ouvre ta fenêtre. J'ai appelé cette technique Mother's Rosario. Elle te protégera pour moi, j'en suis certaine. Merci pour ce cadeau, Yuki. Je vais te promettre une chose. Sache que si jamais un jour, je devais moi aussi quitter ce monde, sois sûre que je la transmettrai à mon tour à quelqu'un avant ça. Tu peux compter là-dessus. Ton épée vivra à tout jamais. Merci, Asuna. Qu'est-ce que vous faites tous là? On avait pourtant bien dit pas de cérémonie d'adieu. Vous me l'aviez promis. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour t'encourager. Surtout, ne traîne pas trop en nous attendant. On te rejoindra tous très bientôt. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas intérêt à me rejoindre trop vite, sinon je vais me fâcher.
Ça n'ira pas, ça. Franchement, on sait que tu es bonne à rien sans nous tous. Alors c'est plutôt toi qui as intérêt à nous attendre. Nori, est-ce que tu es fière de toi? On avait pourtant promis de ne pas pleurer. Je peux pas parler, je parle pas. Qu'est-ce que vous êtes incorrigible. C'est bon, je vous attendrai. Mais venez le plus tard possible, rien ne presse. J'ai des frissons partout, frère. Monsieur une dinguerie, les gars. C'est magnifique. Toutes ces fées, il y en a tellement. C'est incroyable. On se doutait que ça te ferait sûrement pas plaisir, mais... Que ça ne me ferait pas plaisir. Mais jamais de la vie, j'adore. Par contre, comment ça se fait qu'il y en ait autant? Est-ce que je suis en train de rêver? Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que t'es la meilleure épéiste à avoir mis les pieds dans ce monde. Et il ne connaîtra jamais d'épéiste plus doué que toi. On ne peut pas dire adieu à quelqu'un comme toi, dans la solitude. Ils prient tous pour toi. Faites que ton nouveau voyage soit aussi merveilleux que celui qui t'a conduite ici jusqu'à nous. Je suis heureuse. Je suis réellement heureuse. Je me suis toujours posé une question. Si dès le début j'étais condamnée à mourir, alors quel intérêt mon existence pouvait-elle bien avoir dans ce monde? Je ne pouvais rien créer et je ne pouvais rien donner. J'ai essayé des tas de traitements et des machines pour rien. J'ai causé plein de tracas aux gens autour de moi. J'avais beau retourner le problème dans ma tête et s'ouvrir, je ne voyais pas l'intérêt. Au final, si j'étais vouée à disparaître, alors dans ce cas, autant mourir tout de suite. J'ai eu cette pensée tellement de fois. Et je me disais toujours, à quoi bon continuer à vivre ainsi? C'est futile. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé la réponse. J'ai découvert qu'on n'a pas besoin d'avoir trouvé un sens à son existence pour vivre. C'est vrai, après tout, je me sens suffisamment comblée dans mes derniers instants à vivre. Je suis entourée par tous ces gens venus pour moi. Au moins, je peux terminer mon voyage dans les bras d'une personne qui m'est chère. Je te jure, je te le jure, je te reverrai encore une fois, dans un autre endroit, dans un autre monde. On se retrouvera, tu verras. Et alors à ce moment-là, tu me raconteras toutes tes aventures. Je me suis battue du mieux que j'ai pu pour vivre. J'ai vécu dans ce monde. Oh pitié, je suis tellement mal. Putain de merde. Oh c'est horrible son rapport. Oh c'est horrible. Je ne pouvais rien créer. Je ne pouvais rien donner. C'est faux. Yuki, tu as bel et bien réussi à graver quelque chose au plus profond de mon cœur. Enchantée, Asuna. Vous ne seriez pas Sion par hasard? En effet, c'est moi. Dans la vie réelle, mon nom est Han Xion. Ravie de te revoir enfin. Oui, moi de même. Enchantée. Moi, c'est Yuki Asuna. Ça fait déjà une semaine, hein. Ce n'est pas grave. Les médecins m'ont enfin accordé la permission de quitter l'hôpital. Je suis sortie au début du mois. Alors, tu vas mieux? Tu es guérie? Oui. Oh oui, ça c'est bien. J'étais atteinte de leucémie aiguë lymphoblastique. Oh, c'est une bonne On l'a nouvelle, découvert ça. quand les premiers symptômes sont apparus il y a 3 ans. Les effets secondaires du traitement étaient si violents que j'ai failli renoncer à plusieurs reprises. Oh, putain, mais chaque fois que je regardais Yuki, je reprenais courage. Je me disais que je ne devais pas me plaindre. C'était moi la plus âgée. Seulement au mois de février, on a commencé à réduire mes doses de médicaments. Alors je m'étais dit que mon heure serait bientôt venue. Je m'y étais préparée. Et pourtant, il y a une semaine, le lendemain de la mort de Yuki, mon médecin traitant est venu me voir et il m'a félicité. Il m'a annoncé que j'étais complètement guérie. Incroyable. C'est ainsi que j'ai quitté l'hôpital, encore toute bouleversée par cette nouvelle.
Je n'arrive toujours pas à réaliser que je suis complètement guérie. En plus de ça, je n'arrête pas de me demander si je peux rester ici et continuer à vivre alors que Yuki m'attend. Avec Yuki, Ran, Clovis et aussi Mérida, on s'était tous promis de toujours rester ensemble. Et moi, je... Sioun. Récemment, j'ai compris une chose importante. La vie est faite pour éprouver des sentiments et ouvrir son cœur. Pendant longtemps, je me suis laissée étouffer par la crainte. J'avais peur de partager mes sentiments avec les gens, mais aussi de connaître les leurs. Mais Yuki m'a appris que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Si on n'essaie pas d'établir le contact soi-même, alors il ne se passera rien. J'ai envie de partager la force que Yuki m'a transmise avec plein de gens. Je veux pouvoir porter son cœur et ses sentiments aussi loin que mes jambes me porteront. Le jour où je retrouverai enfin Yuki, je pourrai lui apporter l'amour et les sentiments de nombreux cœurs en retour. Ce sera mon cadeau. Merci beaucoup, Asuna. Je tiens à te dire qu'avec les autres, nous te sommes très reconnaissants. Je me suis toujours fait beaucoup de soucis pour Yuki. Elle était si petite et fragile. Elle avait tant de poids sur les épaules. Elle avait le dos solide, hein, les termes, les gars. Tu es entré dans sa vie. Quand tu étais seule avec elle, elle était toujours si joyeuse. Comme un petit oiseau à qui on avait rappelé comment il faut faire pour voler. Elle a déployé ses ailes et s'est envolée vers un endroit où on ne peut plus la rejoindre désormais. Récemment, Jun a lui aussi commencé à suivre un nouveau traitement très efficace, il paraît. Que c'était comme si Yuki essayait de nous faire comprendre qu'il est encore trop tôt pour qu'on la rejoigne. Les Sleeping Nights ne risquent pas d'être réunis avant encore très longtemps, on dirait. Et d'ailleurs, la prochaine fois qu'on se verra, je compte bien en devenir un membre officiel. Salut. Ah, c'est là que t'étais. On vous dérange? Non. Tiens, vous vous connaissez tous les deux? Oui. À vrai dire, on était en contact par email concernant la sonde de transmission. Oui, pour être exact, je lui demande des conseils pour apporter des modifications aux applications du full dive médical. Ah oui? C'est génial. D'ailleurs, ça me fait penser, que vont devenir les tests du médicuboïde? Vous allez arrêter? Vous savez, grâce aux essais que nous avons menés, nous avons acquis bien plus de données que nécessaire. Tous les patients à travers le pays pourront bientôt... Mais veuillez m'excuser, quel imbécile. J'aurais dû commencer par ça avant toute chose. Félicitations pour votre guérison. Je parie que Yuki serait ravi pour vous. Merci beaucoup, docteur. Je suis contente de vous entendre dire ça. Savoir que les données laissées par Yuki aideront tous les gens qui luttent contre la maladie, ça me fait vraiment plaisir. Ayant été la première testeuse du médicuboïde, son nom restera à jamais gravé, j'imagine. Clairement. Yuki mériterait une médaille pour sa contribution, tout comme la personne qui nous a fait don des plans initiaux. Je pense que Yuki n'aimerait pas trop recevoir quelque chose de ce genre. Elle dirait que ça ne sert à rien parce que ça ne se mange pas. Docteur, en y repensant, vous avez dit la personne qui a fait don des plans initiaux, je ne comprends pas. La machine n'a pas été conçue par un fabricant de matériel médical? Pas vraiment, en fait. Les plans de base nous ont été fournis gratuitement par une source extérieure. Je crois qu'il s'agissait du professeur Kojiro Rinko, ou un nom comme ça. C'est qui ça? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Kirito? C'est qui ça? Je connais cette personne. Oh, attends. Qui ça? Je l'ai même rencontrée. C'est cette femme qui s'occupait du corps de Heathcliff pendant qu'il était plongé dans le jeu. Elle travaillait dans le même labo que lui. Elle faisait des recherches sur la technologie full dive. En clair, ça veut dire que le vrai donateur des plans du médicuboïde est le chef, Kayaba Akihiko. Encore ce... Ça se finit sur ça? Ça se finit sur ça, sérieux? Il y a encore un truc après? Scène après l'ending. Oh putain de merde. Mais lui il est tout le temps là en fait. Bah oui, il est jamais parti, il sera toujours là. On sait pas comment, mais la putain de dinguerie, frère. Il est immortel, frère. Mais ce mec il a tout fait pour que ce monde soit meilleur. Ça s'arrête jamais, frère. On va parler de l'arc juste après, les gars. J'ai beaucoup de choses à dire. Aïe 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 aïe. Ah oui, c'est vrai que j'oublie qu'il a tué 4000 innocents. Ouais, c'est vrai, autant pour moi. Il est bizarre ce mec, hein. Oh les frissons, oh les putains de frissons. Ça va si je laisse les autres paniers repas ici? Oui, merci de m'avoir aidé. Non mais sérieux, elle est pas super mignonne? Tiens, Shinon, un cadeau. Ouah, merci beaucoup. Quoi? Je trouve qu'elle a tout ce qu'il faut. On s'amuse bien tous ensemble, tu trouves pas? Oui, en plus les cerisiers sont magnifiques. Ouais, enfin, ils sont déjà pas mal fanés. Mais t'avais vraiment besoin de lui dire ça. N'empêche, ça y est, on a réussi à emmener Yui avec nous jusqu'ici. J'avoue que je pensais pas qu'on y arriverait aussi vite. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Kirito.
C'est uniquement parce que Yuki m'a aidé pour le développement que j'y suis arrivé. L'enfant qui n'existe pas, là. Tous les jours, frère. Dégage, avant, c'est bon. Je pensais que plus on rapprocherait les mondes virtuels et la réalité, plus on s'approcherait d'un futur idéal. Mais il s'avère que plus la frontière entre les deux devient floue, et plus elle dévie les gens du droit chemin, en fait. Il y a quand même plein de gens qui trouvent le salut grâce à ça. Il va payer ton loyer, bordel. Kayaba a disparu dans le monde des cerveaux électroniques et j'ignore ce qu'il en penserait. Mais nous avons survécu à son monde. Alors je pense que nous nous devons d'observer le dénouement jusqu'au bout. Tu ne crois pas que tu pars trop loin, là? Peut-être. Mais je dois garder un œil là-dessus pour m'en assurer. Avec toutes les expériences que j'ai vécues, j'en suis de plus en plus convaincu. Enfin, c'est comme s'il jouait encore avec nous, qui nous manipulait. Et ça m'agace un peu. Pour le coup, je ne peux pas savoir de quoi l'avenir sera fait. Un truc avec Kayaba. Mais ce que je sais, c'est que je te veux à mes côtés, Asuna. Je veux rester avec toi pour toujours. Et moi, Kirito, je te suivrai même à l'autre bout du monde. C'est pas toi qui vas un peu loin cette fois? Machallah. Moi aussi, je vous suivrai. Eh, dites donc, vous deux! On va faire une photo souvenir tous ensemble! Allez, allez, on y va? Oui, papa. Les gars, je vous dis la vérité, c'est mon arc préféré après le premier arc de SAO dans la saison 1. Donc, mon arc préféré, c'est celui de la saison 1, le premier. Et celui-là, c'est mon deuxième arc préféré, frère. Il est incroyable. Et il y en a beaucoup qui disaient, ouais, cet arc, non. Je sais pas, il est incroyable. Pour le coup, je le préfère de fou au premier arc de la saison 2. Il est vraiment fou, cet arc. Alors que c'est pas centré sur Kirito et tout. Hein. Parce qu'il y en a qui me disaient, ouais, cet arc, mitigé, non. Peut-être on me disait ça pour pas que je m'enjaille ou quoi, mais je vous jure que, je sais pas, c'est une bombe d'émotions, exactement, ça, les gars, j'ai trop kiffé, vraiment ça m'a mis dans toutes les émotions là. Hein. Les gars, je vous jure que là j'ai enchaîné, mine de rien, j'ai fait les 2 saisons là en moins de 2 semaines, là maintenant, la saison 3, je vais baiser sa race, frère. On va faire le film et je vais baiser cette saison 3 très très vite, les gars. J'ai envie de me grailler ça très rapidement, quoi. Saison 3, 47 épisodes. Quoi? 1, saison 3, partie 2. Ah oui, ok. Donc c'est, ouais, bon, ça revient comme s'il y avait saison 3, saison 4, quoi. Parce que là, jusque maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait par saison, il y avait 2 arcs par saison. Après, moi j'aime bien le délire. Après, si vous me dites maintenant c'est un grand arc, moi c'est encore mieux. Hein. Moi je préfère quand c'est un arc long. Moi je préfère le délire d'un arc long qu'un arc court. C'est beaucoup plus développé, tu vois plus l'univers et tout, c'est plus intéressant. C'est le prime de SAO. Aïe. Je vais bien manger. Les gars, là j'ai très bien graillé. Honnêtement les gars, je vous mens pas que là, je graille extrêmement bien. Après, je sais que les gars, vous me connaissez. Je crois que de tous les streamers React, je crois que c'est moi qui est le bon public de fou. Genre, je suis le mec, le meilleur Yankee en termes de streamer React. Moi, j'aime tout quasi, tu vois. Donc, déjà, ça, c'est... Mais je pense vraiment que SAO, là, c'est vraiment une dinguerie. Au-delà du fait que je suis très bon client, je pense vraiment que c'est vraiment une dinguerie. Pour le coup, cet arc, il était extrêmement clean. Après, t'insultes... Mais je savais pas qu'il était... Je savais pas qu'il était en face... Je savais pas, l'autre, je l'ai insulté, les gars. Mais il avait vraiment une tête de connard, hein. Pour le coup.